Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Sing it now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. There's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer There's the answer. for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the old past, they seem to face you every day. But this one thing I know for sure, that Jesus is the way. Let me hear you now. Jesus is the answer Oh, yes, he is. for the world today. Ain't nobody else. Above him there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer is the for answer. the world today. Above him there's no other. I know that Jesus is the way. I know you've got mountains that you think you cannot climb. I know that your skies have been dark. You think the sun won't shine. In case you don't know, I'm here to tell you that the Word of God is true. And everything that He's promised, I tell you, He will do it for you. Let me tell you. Jesus is Oh, the my answer for the world today. Above him there's no Well, then other. there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer for the world. He's the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Bonsoir à vous tous. Donc c'est avec un très grand plaisir que me retrouve moi avec vous ce soir pour passer les temps ensemble dans la prière. Nous recueillons-nous devant le trône de grâce de notre Seigneur. L'évangile, il est ouvert nos sagesse, nos intelligence, surtout quand nous venons ensemble. La parole de Dieu dit à nous dans le psaume 141, verset 2, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Nous pouvons commencer les temps de prière là avec confession des péchés. Nous pouvons demander bon Dieu pardon pour toutes nos bonnes fautes, pour toutes nos bonnes erreurs que nous sommes capables de commettre dans la vie.
ensemble, qui nous capable, laisse l'Esprit Saint dirige-nous dans sa temps de confession. Alors, nous pouvons dire maintenant ensemble la prière de confession. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Maintenant, nous pouvons écouter ma lecture. Nous pouvons écouter maintenant le psaume. Écoutons et méditons sur le psaume 50. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en eau et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta peur est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie.
tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre, en tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme sera éternellement. Amen. Daniel, chapitre 5, versets 1 à 12. Un jour, le roi Balthazar fait un grand repas pour 1000 de ses fonctionnaires importants et se met à boire du vin en leur présence. Quand il a goûté le vin, il commande d'apporter les coupes d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor a prises dans le temple de Jérusalem. Il veut s'en servir pour boire avec ses fonctionnaires importants, ses femmes de deuxième rang et ses autres femmes. Le serviteur apporte donc les coupes d'or venant du temple de Dieu à Jérusalem. Le roi les prend pour boire du vin avec tous ceux qui sont là. Quand tous ont fini de boire, ils chantent les louanges des dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Tout à coup, une main humaine apparaît près du porte-lampe et se met à écrire sur le mur blanc du palais royal, et le roi voit cette main en train d'écrire. Alors son visage devient très pâle, son esprit est troublé. Il perd son assurance et tremble de tout son corps. En criant très fort, il donne l'ordre de faire venir les sages de Babylone, les magiciens, les voyants et ceux qui lisent dans les étoiles. Il leur dit, si quelqu'un peut lire ce qui est écrit et m'expliquer ce que cela signifie, je lui ferai porter des vêtements magnifiques. Je lui ferai mettre un collier d'or autour du cou et deviendra un des principaux gouverneurs du royaume. Les sages au service du roi entrent tous, mais il ne peut pas lire ce qui est écrit pour expliquer au roi ce que cela signifie. Le roi Balthazar a très peur et devient encore plus pâle. Ses fonctionnaires importants aussi sont troublés. La mère du roi entend les cris de son fils et des fonctionnaires importants. Il entre dans la salle à manger et elle dit au roi, « Longue vie à toi, mon roi, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage retrouve sa couleur. Dans ton royaume, il y a un homme en qui habite l'esprit des dieux saints que ton père vivait. Cet homme a montré une intelligence claire, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. C'est pourquoi ton père, le roi Nabuchodonosor, l'a établi comme chef des devins, des magiciens, des voyants et de ceux qui lisent dans les étoiles. Il possède un esprit extraordinaire, il sait juger de tout et il est intelligent. Il sait aussi expliquer les rêves, comprendre les questions compliquées, trouver des solutions aux problèmes difficiles. Fais donc venir Daniel, à qui ton père a donné le nom de Belthazar. Il t'expliquera ce qui est écrit sur le mur. Ici prend fin la lecture. Apocalypse, chapitre 6. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ici se termine la lecture. Le psaume 50 est vraiment instructif. Il mentionne la venue de Jésus-Christ et le jour du jugement. Mes chers amis, bientôt nous allons entrer dans un temps qu'on appelle le temps de l'Avent. Et ce soir, la parole de Dieu nous parle de ce moment où notre Seigneur reviendra.
et de ce moment où Dieu lui-même appellera tous les êtres humains à rendre leur compte. Nous sommes tous appelés, en tant que chrétiens, à connaître le droit chemin, celui de l'adoration du Seigneur, l'adoration en esprit et en vérité. Au grand jour, notre Seigneur reviendra et fera entendre son jugement à ceux qui n'ont pas voulu écouter sa loi. Heureux ceux qui, au moyen de la foi, ont cru en Jésus-Christ et à son sacrifice, et qui montrent leur sincérité par leur fruit d'amour et de droiture. Donc le psaume 50 nous fait entendre la voix de Dieu. C'est en effet une voix très puissante, une voix qui juge. À travers le premier verset, le psalmiste raconte que toute la terre est convoquée pour assister à ce procès. Au banc des accusés, on retrouve ceux qui ont péché contre Dieu. Sous l'alliance, c'est-à-dire l'ancienne alliance, le peuple était un peu mixte, allons dire. C'est-à-dire, le peuple était composé d'un côté des vrais croyants et de l'autre côté, bien sûr, il y avait ceux qui ne croyaient pas. Alors nous voyons aussi que Dieu rassemble tous ses fidèles, incluant les non-croyants et les croyants. Et le croyant, lui, invoque son Dieu. Et bien sûr, il reconnaît son besoin profond de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui prend soin. Alors il vit en dépendance totale à son Seigneur, surtout qu'il a la conviction que Dieu le délivrera du malheur. Donc le verset 15 nous dit ceci: alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi, je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Mes chers amis, combien de fois nous avons eu l'impression que Dieu a gardé le silence devant nos prières? Mais Dieu nous répond. Il nous répond si souvent à travers sa parole. Il suffit de pouvoir discerner de ce que Dieu veut nous dire vraiment et surtout discerner sa volonté pour nous tous. En effet, Dieu dit: moi, je suis Dieu, ton Dieu, tout simplement. Dieu veut juste une relation avec nous. Il n'a pas besoin de plus. Il dit que les sacrifices ne lui suffisent pas. Dieu veut plus que ça de nous. Il veut notre reconnaissance. Reconnaissance surtout pour ce que le Christ a fait pour nous. Reconnaître aussi l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. Oui, chers amis, en ce temps de troubles et d'incertitude, invoquons notre Dieu afin qu'il puisse nous délivrer de tout malheur. Et enfin, soyons tous reconnaissants envers lui pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés dans notre vie. Amen. God
pardonne-moi, ou fais-moi vivre purifié. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité. Où ça est qui guérit, où ça est qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou parole, les puissants, ouvert mon lisier. Et licence-moi, zou après zou. Seigneur, ou dis-moi, il pas ou facile, renonce pour la vie. Ou vin plus en plus, pareil ou Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité. Où ça est qui guérit, où ça est qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité. Où ça est qui guérit, où ça est qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ensemble disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit, prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Petite collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, et que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ô Dieu qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et les dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser un cœur unanime notre prière, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux,
selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit dans le Seigneur. À bientôt. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle encore, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté,
l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.